Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à Aston Villa, match qui comptait pour les quarts de finale aller de Ligue des Champions, victoire étincelante des hommes de Luis Enrique, 3 buts à 1 au Parc des Princes. Pourtant ça avait mal démarré avec l'ouverture du score de Morgan Rogers à la 35e minute de jeu pour les Villains. À la 39e, Désiré Doué égalise. 49e minute, Vicha Kvaratskhelia donne l'avantage aux Parisiens. Et la 92e, Nuno Mendes assure le succès. Et grâce à cette victoire, le club de la capitale a un pied en demi-finale de Coupe d'Europe. Alors il ne faut pas s'enflammer. Il reste encore le match retour à Villa Park. Il faudra confirmer notre ticket pour le dernier carré de cette Ligue des Champions. Et si on bat Aston Villa, on affrontera le vainqueur du match Arsenal-Real Madrid. Donc on assistera soit à un PSG-Arsenal, il y a de fortes chances que ce soit un PSG-Arsenal, vu qu'Arsenal ils ont battu 3-0 le Real Madrid à l'aller, à moins qu'il y ait un exploit du Real Madrid au match retour à Bernabeu. Mais bon, en tout cas, on est plus proche d'un PSG-Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions qu'un Real Madrid-PSG. Voilà. Mais en tout cas, si Paris se qualifie face à, face à Aston Villa, on affronte le vainqueur du match. On affrontera le vainqueur du match Real Madrid-Arsenal. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Aston Villa. Avant la rencontre, on a vu dans les tribunes une magnifique ambiance. Hein. On a vu un magnifique tifo de la part du collectif Ultra Paris avec le chapeau des Peaky Blinders, hein, avec la tête de mort dessus. C'était magnifique, hein, les lames de rasoir, tout ça. C'était incroyable. Le tifo était magnifique, hein, de la part du Cup. L'ambiance était belle, hein, dans l'ensemble aussi. Hein. Ça chantait, ça criait, c'était incroyable. L'entame de match était clairement du côté du PSG. Paris mettait du pressing, de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse. On a eu des occasions, que ce soit avec Kvaratskhelia, avec Désiré Doué, avec Dembélé ou encore Vitinha. Malheureusement, on était tombé sur un très bon Emiliano Martinez. Même si on sait très bien comment il est, c'est un provocateur, c'est un mec qui va justement être dans l'arrogance pour justement provoquer ses adversaires. On le sait, on connaît le personnage, hein, depuis 2022, on sait comment il est, hein, Emiliano Martinez, même si moi je le connaissais avant déjà, on voyait qu'il n'était pas non plus exemplaire, hein, déjà auparavant, mais depuis qu'il est champion du monde, il a un boulard comme ça. Et on sait comment il est, mais malgré tout, je reconnais qu'il a fait un bon match. Donc Paris qui pousse, malheureusement ça passe pas. Et sur une des rares occasions d'Aston Villa, bah, ça fait mouche, hein, ouverture du score des Villains, but de Morgan Rogers à la 35e suite à une perte de balle de Nuno Mendes. Mendes qui, sur cette action, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a voulu dribbler, perte de balle, ça va très très vite. Et c'était sur l'action se déroule côté droit, puis après ça bascule de l'autre côté avec Rashford qui lance dans le dos de la défense parisienne Yuri Tielemans et le Belge qui centre au second poteau pour Rogers qui n'avait plus qu'à ajuster Gianluigi Donnarumma. Donc Aston Villa qui, contre le cours du jeu, mène 1-0. Mais la réaction parisienne, elle était efficace. On a très très bien réagi suite à ce but de Rogers. On a redoublé d'intensité, on a redoublé les efforts et on est récompensé à la 39e avec ce bijou, ce pétard de Désiré Doué, ce banger comme on dit, décalage de Nuno Mendes pour Désiré Doué qui fixe la défense d'Aston Villa avant de repiquer dans l'axe et derrière d'enchaîner avec une frappe puissante, enroulée, pleine lucarne. Martinez, bah, il a rien compris sur cette action, il était scotché sur sa ligne. Paris qui égalise, un partout, Désiré Doué, franchement son but il est exceptionnel, somptueux. J'étais sceptique au début du match, je vous le cache pas, j'étais sceptique de voir Doué titulaire devant Bradley Barcola, mais bon, Luis Enrique, il sait ce qu'il fait, on l'a bien vu, il a fait confiance à Doué, ça a payé. Là, la preuve, il permet au Paris Saint-Germain d'égaliser, ça fait un partout. C'est le score à mi-temps. Et là, la deuxième période, voilà, c'était un festival. La deuxième période, c'était feu d'artifice. Ça allait à 200 à l'heure. On a avec nos flèches sur les côtés. Ça allait à 200 à l'heure avec le but à la 49e de Kvaratskhelia. Quel but! Quel but de Kvaratskhelia! Là,
Ça fait même pas un an qu'il est au PSG, ça fait à peine 3 mois. Depuis le mois de janvier qu'il est au Paris Saint-Germain, t'as l'impression que ça fait des années qu'il joue au PSG. Tellement il est bien ancré dans ce collectif, il a réussi à s'intégrer à la perfection dans ce collectif qui est hyper bien huilé. Tu le vois, il est à l'aise, balle au pied, techniquement, il est incroyable. Sur le but, le rush en solitaire qu'il fait, mais oh, je vous jure, les gars, hein, il y en a, ils exagèrent dans ma réaction. Peut-être il y en a, ils vont dire que j'exagère dans ma réaction. Mais son but, il est somptueux, les gars. Il est somptueux. C'est un rush en solitaire côté gauche. Il rentre dans la surface, crochet devant Dissassi, et derrière, il met une frappe foudroyante, puissante, placée sous la transversale de Martinez. En plus, c'était dans un angle assez fermé. C'était limite dans un trou de souris. Il te met un but magnifique. 2 buts à 1, Paris qui prend l'avantage. C'est mérité d'ailleurs, Paris qui, justement est récompensé de ses efforts, de son travail. Aston Villa qui est un peu déboussolé dans cette deuxième période, même s'ils ont eu quelques situations dangereuses. Mais voilà, ça manquait de précision dans la finition. Mais voilà, Paris n'a pas tremblé, est resté stoïque, est resté comment dire, a su garder, le PSG a su garder son sang-froid, c'est ce que je voulais dire, a gardé son calme, son sang-froid. Et à la 92e, on assure la victoire grâce à Nuno Mendes sur une passe d'Ousmane Dembélé. Mendes qui fait une feinte de frappe devant Martinez et le défenseur comment dire, d'Aston Villa, je crois que c'était Kwanza. Et derrière, il n'avait plus qu'à marquer. 3 buts à 1, magnifique performance de nos Parisiens. On n'a plus qu'à assurer le ticket pour le ticket des demi-finales au match retour à Villa Park. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son bon vieux 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les buts. La charnière centrale, c'était William Pacho associé à Lucas Beraldo. Beraldo remplaçait Marquinhos qui était suspendu. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite avec le brassard de capitaine. Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Fabian Ruiz et João Neves en relayeur. Et le trio d'attaque avec Désiré Doué, ailier droit. Vicha Kvaratskhelia, ailier gauche. Et en pointe, en faux numéro 9, le français Ousmane Dembélé. De toute façon, on connaît le style de nos attaquants. Hein. Ça a souvent permuté entre les trois. Un coup, on retrouvait Kvaratskhelia à droite, Désiré Doué à gauche, Dembélé dans l'axe et sur le côté droit. Enfin, tu vois, ça a souvent permuté entre les trois attaquants. Les changements effectués par l'entraîneur parisien. Donc, on a vu l'entrée de Gonzalo Ramos à la place de Kvaratskhelia, l'entrée de Bradley Barcola à la place de Doué, et pour finir, l'entrée de Warren Zaïre-Emery à la place de Fabien Ruiz au milieu de terrain. Que dire sur cette compo? Au début, je ne vous le cache pas, j'étais un petit peu sceptique de voir Désiré Doué titulaire à la place de Bradley Barcola. Je pensais que Barcola allait démarrer le match pour porter la vitesse de la percussion, même si Doué le fait très bien aussi, hein, attention. Mais je pensais qu'il allait mettre Barcola devant Doué. Mais finalement, il a préféré il a préféré mettre Doué titulaire, mais ça a payé. La preuve, il a fait un super match, l'attaquant parisien. Au milieu de terrain, il a remis son fameux trio Vitinha, Ruiz, João Neves. En défense, on a vu la titularisation de Lucas Beraldo à la place de Marquinhos suspendu. Sinon, le reste, c'est du classique. J'ai rien d'autre à rajouter pour la compo de Luis Enrique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 75% de possession de balle, 18 tirs réalisés dans le match, dont 10 frappes cadrées, 841 passes au total, dont 795 passes réussies, 37 duels gagnés, 9 fautes commises, un arrêt effectué par Gigio Donnarumma, 15 centres réalisés dans le match, 10 corners obtenus et 14 tacles réussis. Et du côté d'Aston Villa, 25% de possession de balle, 6 tirs réalisés dans le match, dont 2 frappes cadrées, 271 passes réalisées dans le match, dont 205 passes réussies, 43 duels gagnés, 8 fautes commises, 8 arrêts effectués par Dibou Martinez, 5 centres réalisés dans le match, 1 corner obtenu et 23 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, possession balle qui était 40 du côté du PSG, on a bien vu à Aston Villa, tactiquement ce qu'a voulu mettre en place Unai Emery. Je pensais qu'il allait ramener un peu plus d'ambition, Unai Emery, dans sa compo avec Aston Villa.
Finalement, bah, comment dire, il a préféré jouer à 11 derrière et dès qu'il récupère le ballon, il partait en contre-attaque. Donc ouais, j'étais un petit peu déçu comment dire, de ce qu'a montré Aston Villa. Je pensais que ça allait être un peu plus équilibré. Mais sinon, voilà, Paris avait la position de balle, beaucoup plus d'occasions. En termes d'arrêt, bon, bah, Martinez en a fait 7 de plus que Donnarumma. Mais voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour les statistiques de ce match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Pour moi, j'ai pas de flop. Sincèrement, j'ai quasiment aucun flop. Le seul joueur que je mettrais dans les flops, c'est Lucas Beraldo, qui pour moi n'a pas fait un super match. J'ai trouvé qu'il était souvent esselé. Après, c'est pas de sa faute. Des fois, Kimi désertait un petit peu son côté droit pour repiquer dans l'axe. Mais quand on avait la position de balle, et donc du coup, bah, le couloir droit, il était vide. Tu vois, quand Hakimi avait déserté son côté droit, bah, il n'y avait plus personne pour compenser. Berardo, il compensait, il essayait de compenser, mais il était pas serein, il n'était pas rassurant. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Et sinon, tout le monde a été bon. Donnarumma, mis à part son but encaissé, bon, il n'y a pas grand-chose à signaler, hein. Il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas été non plus exceptionnel. Match normal pour le portier italien. Pacho, derrière, c'est costaud. Les latéraux, Hakimi, Mendes, dans l'ensemble, je les mets dans les tops, même si Mendes, j'ai quand même préféré la prestation d'Hakimi à celle de Mendes. Mendes qui a fait un début de match assez moyen, défensivement il était un petit peu en difficulté par moment. Fautif sur le but d'Aston Villa, c'est lui qui est à l'origine du but d'Aston Villa avec cette perte de balle. Mais sinon, voilà, après il s'est bien rattrapé, il s'est relancé, il était buteur en fin de match aussi. Donc malgré tout, Mendes qui a fait une prestation plutôt correcte. Hakimi qui a fait un bon match aussi. Hakimi qui a fait un bon match sur le côté droit, qui a apporté beaucoup de vitesse, qui a beaucoup de percussions. Il repiquait dans l'axe, même si sur les phases défensives, des fois il essaie, comme je disais, le couloir droit un peu bah, libre comme l'air. Tu vois, quand il n'était pas là, bah, c'était le vide. Mais sinon, Hakimi, il a fait un match correct, il a été très très bon. Ensuite, le milieu de terrain, Vitinha, comme d'habitude, c'est le chef d'orchestre, hein. Il gère le tempo, position de balle. T'as l'impression dès qu'il touche le ballon, le temps, c'est limite. Il gère le tempo, c'est un coup, le temps s'arrête, et un coup, il te met il fait en une touche, en deux touches, enfin, voilà, il t'accélère le jeu. Enfin, franchement, il est incroyable. Vitinha, il est exceptionnel. Joao Neves aussi au milieu de terrain, il régale. Franchement, c'est un joueur exceptionnel. Technicité, volume de jeu impressionnant. Récupération de balle, franchement impeccable. Joao Neves, il régale. Fabien Ruiz aussi qui a fait un très bon match. Souvent on le tape. C'est vrai que moi aussi je suis le premier à taper sur Fabien Ruiz. Quand il est pas bon, tu te dis à quoi il sert au milieu de terrain. Mais au final, il a prouvé qu'il a fait sa place dans ce match. Il a été bon, il a récupéré des ballons, il est pas décisif sur le but de Kvaratskhelia. Non, Ruiz aussi, il a fait son match. Et les attaquants, bah, Dembélé, il a fait un bon match, même s'il n'a pas marqué, mais il a été quand même bon. Souvent, il décrochait, il déviait aussi sur les côtés pour Kvaratskhelia et pour Doué. Dembélé, il a fait quand même une bonne performance. Désiré Doué, il a été super bon. Franchement, il était exceptionnel aussi. Le but qu'il met, il est incroyable. La frappe en pleine lucarne. Wow, il a été bon, Désiré Doué. Kvaratskhelia aussi, qui est incroyable. Pour moi, c'est l'homme du match. Kvaratskhelia, si je dois nommer un MVP, un man of the match, pour moi, c'est Kvaratskhelia. Pour moi, il a fait un très très gros match. Beaucoup de vitesse, de percussion. Il a fait en tourner en brique la défense d'Aston Villa. Kvaratskhelia, bonhomme. Et puis les remplaçants, Ramos, Barcola, Zaïre Emery, ils ont fait aussi une bonne entrée. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain-Aston Villa. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!